Shalom, shalom, je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je me permets de venir dans vos maisons à partir de ce message que le Seigneur m'a donné pour donner à l'Église. Ce message, c'est une série de messages qui traite de l'esprit de Jézabel, la sirène qui terrasse les frères et sœurs en Christ aujourd'hui dans les églises. Et le Seigneur m'a donné une portion de l'écriture. C'était dans 1 Roi chapitre 18. À partir du premier verset, tu descends jusqu'à la fin. 1 Roi 18. À partir du premier verset jusqu'à la fin. Là, on nous montre Élie, le prophète Élie, qui s'était caché parce que Akab, qui était censé servir Dieu, en allant faire alliance avec Jézabel, a entraîné tout Israël dans ses cultes de Baal et Astarté, dieu de Jézabel. Akab et Jézabel, dans leur alliance, ils ont tué les prophètes de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit à Élie, cache-toi. Élie est allé se cacher. Frère, au moment où nous sommes là, c'est comme la même période. Il n'y a que les noms des gens qui ont changé, mais tout ce qui se passe aujourd'hui là dans les églises chrétiennes, c'est la même chose qui s'était passée à l'époque d'Élie. Élie qui était dans la sainteté, Élie qui avait refusé d'aller servir Baal, de faire alliance avec Jézabel, de se prosterner devant Astarté, il était haï. Frère, Élie, le prophète, dans sa cachette, dans sa retraite, là où il était en train d'écouter Dieu, là où il était en train de recevoir les ainsi dit l'Éternel, il s'est réveillé. Un jour, il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui dit, Élie, lève-toi, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie. Frère bien-aimé. Élie est allé. Je suis dans 1 Roi chapitre 18. Aussitôt qu'il commence sa mission que Dieu lui a donnée, il rencontre un certain Abdias. La Bible dit Abdias craignait l'Éternel. Abdias craignait l'Éternel. C'est ce que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Abdias qui craignait l'Éternel, qui a même caché 100 prophètes de l'Éternel lorsque Jézabel et Akab étaient en train de tuer. Mais Abdias, malgré qu'il savait que ce que Akab et sa femme Jézabel faisaient, ce n'était pas bien. Mais Abdias était encore là, en train de travailler pour Akab et pour Jézabel. Ce message de 1 Roi chapitre 18 s'adresse à 4 catégories de gens. Ça s'adresse à Élie, ça s'adresse à Abdias, ça s'adresse à Akab, et 5e message, c'est pour le peuple. Frère bien-aimé, Élie, lorsqu'il est venu, il a rencontré en premier lieu Abdias. N'oubliez pas ce nom, Abdias. Abdias, c'est le genre de serviteurs de Dieu qui sont conscients que l'église ou la communauté ou les chrétiens sont dans le sommeil, sont dans la perdition. Les chrétiens sont en train de travailler non plus pour Dieu, mais ils sont en train de travailler pour Jézabel la sirène, parce que c'était le cas en Israël. Tout le peuple était allé vers la sirène Jézabel. Le peuple servait le dieu de Jézabel. Abdias connaissait ça. Il était conscient que ce que Akab était en train de faire, c'était pas bien. Mais pourquoi Abdias a caché 100 prophètes? Quand Jézabel était en train de tuer avec son mari Akab les prophètes de l'Éternel. Parce que dans la conscience de Abdias, il savait que ce que Akab fait, ce n'est pas bien. Ce que Jézabel fait, ce n'est pas bien. Il le savait. Et vous savez, il y a des serviteurs de Dieu. Peut-être tu es là, tu m'écoutes. Tu sais
que cette histoire de Jézabel, la sirène, de maquillage, des faux cheveux, des faux ongles, des habits sexy dans les églises, des tatouages que les femmes, les piercings que les sœurs en Christ sont, ce sont des sirènes des eaux. Des pactes que nous faisons aux sirènes. Tu le sais. Ça tue les fidèles, les frères et sœurs en Christ. Mais parce que Abdias est allé cacher le prophète, parce qu'il savait que c'est mauvais. Frère, tu es là, tu m'écoutes. C'est peut-être l'esprit de Abdias est en toi. Tu crains l'Éternel, mais tu crains également les hommes. Frère bien-aimé, Abdias, malgré qu'il avait la connaissance, malgré qu'il était zélé pour travailler pour le Seigneur, mais il travaillait aussi dans le palais royal pour Akab et Jézabel, le couple rebelle. Le message que Dieu a donné à Élie dans 1 Roi 18, c'était d'abord de parler à Abdias. Abdias, tu m'écoutes? Serviteur de Dieu, véritable, tu crains Dieu, mais tu as peur des hommes. Et quand Abdias s'est mis à parler, après que Élie lui ait donné le message c'était quoi? Abdias quitte la mission de Jézabel et de Akab. Tourne-toi, va dire à Akab, voici Élie. Entre comme Élie dans la mission de faire parvenir le message à Akab. Quitte la mission que Jézabel t'a confiée, serviteur de Dieu. Entre dans la mission de l'Éternel qu'il a confiée à Élie. Va dire à Akab. Dieu a envoyé Élie avec un message. Écoutez la réponse d'Abdias. Il dit, non, ton serviteur craignait l'Éternel depuis longtemps. Même lorsque Jézabel et Akab tuaient le prophète, j'ai caché sans prophète. Je les nourrissais de pain et de l'eau. Une bonne action. Mais tu comprends déjà que ce couple-là est un couple abominable. Mais pourquoi ils travaillaient toujours pour ce couple? Ce sont le genre de serviteurs qui comprennent que le maquillage c'est mauvais. Il ne sait pas dire la vérité parce qu'il a peur. La réponse d'Akab nous a démontré qu'il avait, Abdias plutôt, nous a démontré qu'il avait peur. Il dit, quand je te quitterai pour aller dire à Akab et à Jézabel, l'Esprit de l'Éternel te prendra, t'amènera je sais où. Et Akab te cherchera, il ne te trouvera pas, et il me tuera. La réponse d'Abdias nous a fait voir la raison qui le poussait de ne pas quitter ce couple abominable, de rester entièrement pour le Seigneur. La réponse d'Abdias nous a fait voir pourquoi il ne cessait pas de servir 50% pour Dieu et 50% pour le couple rebelle. C'est le genre de serviteurs qui connaissent la vérité mais qui n'ont pas le courage de le dire. Ils se disent non, on va me haïr, les fidèles vont fuir l'église. Non, ça va décapoter. Frère bien-aimé, que ça capote ou pas, moi, je dis la vérité. Abdias, tourne-toi. Va dire à Élie. Quitte la mission de Jézabel. Entre dans la mission de l'Éternel. Va dire à Élie. Voici. Va dire plutôt à Akab plutôt. Voici Élie. Alléluia. Et il y avait aussi un message qu'il devait donner à Abdias. Il y avait aussi un message qu'il devait donner à Akab. Lorsque Abdias a obéi, il est allé dire à Élie, voici Akab plutôt, voici Élie. Akab est sorti lui-même. Et aussitôt qu'il a vu Élie, le prophète, le saint de Dieu, le sanctifié, celui qui craignait Dieu, Akab a dit à Élie, Akab c'est qui? C'est le serviteur qui fit en alliance avec Jézabel. 100% en alliance. C'est le serviteur qui était choisi par Dieu mais qui ne le sert plus. C'est le serviteur qui était un serviteur de Dieu véritable. Mais à la longue, il est allé faire alliance avec Jézabel.
et il a oublié la mission que Dieu lui a confiée. Il vit totalement pour les dieux de Jézabel, Baal et Astarté. Il investit dedans. Il y a plusieurs Akab aujourd'hui, qui ne vivent plus pour l'évangile, qui n'ont plus le courage de donner l'évangile, entièrement absorbés par la puissance de Jézabel. Il investit son argent, son temps, même les dons que Dieu lui a donnés, ça sert maintenant le démon. Dans le couloir de l'évangile, il y en a plusieurs. Les Akab. Il y a un message pour toi, Akab. Si tu as quitté le chemin, si Akab n'est plus retourné vers Dieu, c'est pour te servir d'exemple, pour que tu ne tombes pas dans le même piège que lui. Mais si c'est l'esprit d'Akab qui t'a pris, tu es allé faire alliance avec Jézabel, tu ne sais plus dire la vérité, tu ne fais que servir Baal, tu ne fais que servir Astarté, Dieu a un message pour toi. Mais avant que Élie ne donne le message, Akab a sauté premier. Il dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Mais en réalité, qui trouble réellement Israël, c'est Akab. Mais Akab dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Quelqu'un qui a reçu l'ainsi par l'Éternel, la prophétie de Dieu, le message pur du royaume pour donner au peuple, pour apporter le réveil, pour libérer les captifs. Akab dit, c'est toi qui troubles Israël. Également aujourd'hui, quand tu rencontres Akab sur ton chemin, un serviteur qui était choisi par Dieu, mais qui est allé dans la compromission, mon frère, Akab te dira toujours, tu troubles. Il te dira, n'aie pas peur, il te dira toujours, tu troubles. Avec tes messages-là, de la sainteté absolue, que les gens doivent abandonner le maquillage. Mais le maquillage, ce sont des démons. Pourquoi pas abandonner? Est-ce qu'il y a-t-il une recommandation dans la Bible de se maquiller? Si tu as ça, tu me donnes, pasteur. Mon numéro est là. Mes coordonnées sont là. Je te le dis par amour, je ne te défie pas. Si tu as un verset biblique qui nous recommande de mettre des peintures sur nos visages, donne-le-moi. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, m'a dit, ce sont des abominations, des iniquités. Mais malheureusement, la grande majorité de ceux qu'on appelle chrétiens se maquillent. Ils mettent des rouges à lèvres, des faux cils, des faux ongles. Ça, c'est la sirène. Les œuvres des esprits sous-marins qu'on appelle des sirènes. Et quand tu mets ces choses, les piercings, les tatouages, les décapages de la peau, ce sont les œuvres des sirènes. Frères et sœurs en Christ, moi aussi je le faisais, je me suis repenti, j'ai arrêté. Je suis revenu moi-même. Et quand tu es dans ces œuvres de la sirène, ces choses-là, ils te communiquent d'abord, un, l'orgueil, et deux, ils te communiquent la haine de ce que Dieu voulait que tu sois. Je suis en train de vous dire ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Tu te diras peut-être, non, ce pasteur, il vient d'où? Je n'ai jamais écouté un tel message. Mais parce que l'apostasie, l'abandon de la vérité s'est installé dans les églises. Personne ne veut dire la vérité. Parce que quand tu te mets à dire la vérité, les gens vont fuir. Et effectivement, c'est vrai, ils vont fuir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer nos bouches, ne pas dire la vérité, de peur que les gens ne fuient, rester tous là, attendre l'enfer. Non, non. Maquillage, rouge à lèvres, faux cils, faux ongles, décapas de la peau, habits sexy, tatouage, piercing, lentilles, toutes ces choses-là, ce sont des sirènes des eaux. Ça vient sous l'eau, le monde sous-marin. Jézabel, c'est elle, la responsable numéro 1. De la même manière, elle est allée faire alliance avec Élie, avec plutôt Akab. De la même manière aujourd'hui, nous faisons alliance avec Jézabel. C'est ce que Dieu m'a dit par ces choses. Et nous ne le servons plus. Nous devenons même des professeurs. Il y a des gens... Je vais vous donner un seul témoignage. Il y a une sœur qui venait à l'église sans se maquiller. D'autres sœurs ont fait une réunion dans l'église de Jésus-Christ. Oh, toi aussi tu exagères. Mais comment tu te délaisses comme ça?
Qu'est-ce que je fais? Non, il faut te maquiller, il faut te faire belle. Et frère, la sœur en question a commencé à le faire. Quand le message de la repentance est venu, elle est venue me dire, pasteur, moi je venais sans maquillage à l'église, je n'aimais pas ça. Depuis longtemps, on n'aimait pas ça. Mais la sœur X, la sœur Y, servant de Dieu, ils m'ont gagné à l'église. Voyez-vous, le jour que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça sera terrible. Frère bien-aimé, Akab saute sur Élie. C'est toi qui troubles. Élie a dit, non. Je ne trouble pas Israël. C'est par contre toi. Je suis venu pour te donner ton message. Toi et la maison de ton père, vous avez abandonné la parole de l'Éternel. Vous êtes allés vers Baal. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la vérité. L'abandon de la parole. Nous sommes au temps où l'apostasie est là. Avant l'enlèvement, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive auparavant. Il faut d'abord que l'apostasie, ça précédera l'enlèvement. C'est déjà à cette époque-là où l'apostasie est bien installée. Très bien installée. L'apostasie que nous vivons aujourd'hui, c'est pareil à ce qui s'est passé avec Akab. Il a fait alliance avec Jézabel. Il a introduit l'apostasie en Israël. Et aujourd'hui, en faisant alliance avec Jézabel, la sirène, et on introduit l'apostasie dans les églises. Frère bien-aimé, c'est quelque chose que la sirène a réussi à convaincre la majorité écrasante de chrétiens. S'habiller sexy, les femmes avec des pantalons, toutes les parties du corps dévoilées, on sait voir ça c'est quoi, on sait voir, ça séduit et ça amène les gens en enfer. Et on commence à discuter les habits des hommes, les habits on discute les choses, mais la morphologie de la femme est exposée. L'anatomie de la femme est exposée, c'est la séduction. Frère bien-aimé, il y a d'autres dans les églises qui disent, les jours où tu es en service, ne t'habille pas en pantalon. Mais les jours où tu n'es pas en service, séduis comme tu veux. Il y a des gens qui disent, à l'église, ne venez pas en pantalon. Si vous voulez porter vos pantalons, portez ça à la maison ou à la rue. Mon frère, comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas séduire à l'église, d'aller séduire les païens en cours de route? En réalité, si vous comprenez que c'est mauvais être pantalon parce que ça dessine les formes, dites aux enfants de Dieu, aux femmes de l'église, ne portez plus, tout simplement. Frère, l'apostasie est entrée. Akab a reçu sa parole. Tu as abandonné la parole de l'Éternel, tu es allé vers Baal et Astarté. Frère bien-aimé, les serviteurs Akab, qui sont en alliance avec Jézabel, qui mangent et boivent à la table de Jézabel. Ce sont des serviteurs qui se sont fait corrompre. Ces esprits-là gèrent leur vie. Ils ne servent plus l'Éternel. Il peut dire Alléluia. Alléluia, il est en train de dire Alléluia sous l'emprise des esprits de Jézabel. Il peut prier Alléluia. Mais Alléluia là, en train de servir Baal et Astarté. Frère, Baal et Astarté. Élie a dit, tu dois quitter, choisir. Il tourne vers le chrétien, le peuple, il leur dit, vous devez choisir qui vous voulez servir. Si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est Astarté, allez vers Astarté. Si c'est l'Éternel, allez aussi vers l'Éternel. Le peuple n'a pas voulu. Le peuple n'a rien dit. Il n'a rien répondu. Il est resté silencieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confusion, un envoûtement. Ils ne savent pas comprendre si c'est Baal qui est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a dit non, Akab n'a pas compris. Élie a dit, le peuple n'a pas compris. Il faut aller sur la montagne. Pour ramener ces gens-là, il faut la montagne. Que vous priez votre Dieu, moi aussi je prierai mon Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu.
Et quand Élie s'est mis à prier, après que le faux prophète ait échoué lamentablement, le feu est descendu. Frère, le peuple, on n'a pas dit au peuple encore de choisir. Le peuple a compris carrément que c'est l'Éternel qui était Dieu. Le feu est descendu pour consumer l'envoûtement. Le feu est descendu pour consumer tous ces envoûtements-là. Aveuglement est tombé. Ils ont compris que tout de suite c'était l'Éternel Dieu. Ils ont confessé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais ce qui m'étonne, le défi était, celui qui va répondre par le feu, il est vrai Dieu. Mais lorsque Akab même a vu le feu descendre, en principe, c'était l'occasion pour Akab de dire non, cette femme m'a trompé. Baal n'est pas vrai Dieu. Mais curieusement, au lieu que Akab puisse se repentir comme le peuple, Akab est allé dire à sa femme Jézabel, ils se sont mis à rechercher Élie pour le tuer. Frère, c'est le moment de nous repentir, de quitter la mondanité pour revenir. Toi qui prêches la parole, la vérité, toi qui dis aux gens de se repentir, je suis en train de te supplier, ne te fatigue pas au nom de Jésus, continue. Si la parole ne passe pas, entre dans la prière. Élie a parlé, les gens n'ont pas écouté, il est allé dans la prière. Si par la parole ça ne se passe pas, allons dans la prière qui déclenche le feu. Quelqu'un sera touché dans sa maison, Dieu m'a visité. Quelqu'un sera touché dans sa retraite, Dieu m'a visité. Cette histoire de repentance profonde, sanctification des dents dehors, c'est vrai. Et il va se repentir. Le voile va tomber, il va comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères bien-aimés, ne nous décourageons pas. Tu vois les insultes, les critiques, continuons. La souffrance du temps présent ne sera pas comparable à la gloire à venir. Élie, c'est l'image de ceux qui seront enlevés. Parce que après ça, Élie était enlevé. C'est l'image de toute personne qui sera enlevée. Tu dois t'élever, dire la vérité, même si ça sera au prix de ta vie. Dis la vérité. Reste dans la vérité, dans la sanctification, dans la sainteté absolue du corps, de l'âme et de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, écris-nous, appelle-nous pour que nous puissions t'aider davantage si tu as besoin d'entrer vraiment dans le chemin de la sainteté. Soyez bénis.